Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier une affiche de propagande. Celle que j'ai choisie, c'est une affiche de propagande pour un emprunt de guerre français de 1916. C'est l'image à droite. Cette image, vous pouvez la retrouver dans votre livre et la regarder dans le détail. À la page 37, c'est l'exercice numéro 1. Donc, nous allons d'abord présenter cette affiche, puis la décrire et enfin l'interpréter. Dans une autre vidéo, on essaiera d'aller encore plus loin et je ferai une petite synthèse sur la propagande au temps de la Première Guerre mondiale. Dans un premier temps, on s'intéresse à notre affiche. Une petite précision de vocabulaire pour commencer. Une affiche, c'est une image ou un texte qui est placardé dans un lieu public. Or, à l'époque, au début du XXe siècle, l'affiche est l'un des principaux moyens de communication dont dispose l'État pour s'adresser à la population. Elles sont éditées en grandes séries et diffusées rapidement. Elles sont placardées sur les façades des édifices publics et sur les murs des villes et des villages. Et il existe un grand nombre d'affiches de nature différente. Je vous propose 3 affiches ici. Une affiche publicitaire pour une grande enseigne parisienne au bon marché. Une affiche de cinéma de 1920 d'un classique du cinéma qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et une affiche d'exposition Les Arts de la Femme, toujours de 1920. Notre affiche à nous est une autre nature puisque c'est une affiche de propagande politique et c'est intéressant et c'est important de le remarquer tout de suite, sinon on risque de tomber dans les pièges de la propagande. Il y a d'autres questions à se poser sur ce type de document. La première série de questions, quel est le lieu d'affichage? Qui sont les destinataires de l'affiche? La seconde série de questions, de quand date-t-elle? Quel est le contexte historique de l'affiche? Et enfin, qui est l'auteur de l'œuvre? Qui sont ses commanditaires, c'est-à-dire les personnes qui payent quelqu'un pour faire cette affiche? Toutes ces informations là, sont données avec le titre de l'affiche dans vos manuels, car vous ne pouvez pas tout connaître. Donc ici, si on retourne sur notre affiche, qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter l'affiche? On peut dire c'est une affiche de propagande française de 1916, bien préciser que nous sommes au cours de la 3e année de la Première Guerre mondiale, ça c'est important pour l'interprétation, vous le verrez. Cette affiche, elle est commanditée par le comité de l'Or et du département du Rhône, c'est écrit tout en haut, et elle est signée par un certain E. Rousseau, c'est aussi important à souligner. Voilà, la présentation est terminée. On s'intéresse maintenant à la description. Or, pour décrire correctement une affiche, il faut à la fois travailler sur l'image et travailler sur le slogan. Ici, c'est facile pour le slogan, donc on va tout de suite en dire quelques mots. Le slogan, c'est « Pour la patrie, versez votre or ». L'image, elle aussi, n'est pas si compliquée que ça à décrire. Vous avez les commanditaires tout en haut, comité de l'or du département du Rhône. Vous avez en dessous un sac rempli de pièces d'or qui se déversent et ces pièces d'or se transforment en obus. D'accord? Vous avez un soldat et vous avez dans l'arrière un arrière-plan qui représente un paysage de guerre. On va regarder tout ça dans le détail. On va commencer donc par le personnage central de l'affiche. Le personnage central de l'affiche est un soldat allemand. Ce n'est pas très compliqué à remarquer puisqu'on reconnaît son casque à pointe, peut-être son uniforme également. Son uniforme, il est déchiré et il a un sabre ensanglanté, hein, il y a du sang dessus, ça goûte d'ailleurs. Ce qui est intéressant à constater, c'est sa position, son geste de recul. Hein, il a un geste de recul instinctif, il se protège la tête de son bras, et dans le même temps, il est en train de tomber. Hein, si on regarde le mouvement de ses jambes, il ne s'appuie plus que sur son sabre. Quelques secondes plus tard, il sera à terre. C'est important pour un soldat à terre, c'est quelque chose d'important à constater. Il faut décrire l'affiche en suivant le sens logique de sa lecture, et là c'est un petit peu original, puisque cette affiche, pour la comprendre, il faut la lire du haut à droite vers le bas à gauche, hein, en suivant la flèche que j'indique ici. Il faudra, on en reparlera. Enfin, on peut regarder le paysage représenté à l'arrière-plan. Si vous regardez dans le détail,
Vous voyez qu'il se découpe en ombres chinoises, on voit des ruines de bâtiments, des canons, un cheval qui se cabre, des soldats, et on a l'impression qu'on assiste soit à un lever de soleil, soit à un coucher de soleil, ce qui explique que l'arrière-plan soit en ombre chinoise. Le slogan, on en a déjà parlé, pour la patrie versez votre or, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà pour la description. Pour vous aider à passer à l'interprétation, il faut donc associer tout ce qu'on vient de dire sur l'image avec ce qu'on a remarqué, enfin, avec le slogan qu'on a mis en évidence. Et trois séries de questions peuvent vous aider à faire ça. Que demande l'État aux Français, d'après cette affiche? Pourquoi? Quelle production l'État veut-il développer avec cet argent? À quoi serviront les armes ainsi produites? Pour vous aider à répondre à tout ça, on peut retourner sur la fiche. Je vous propose la réponse suivante. L'or donné à l'État français permettra de vaincre l'ennemi. Cet argent est nécessaire pour acheter des armes et des munitions. En fait, c'est un appel au civisme, au patriotisme, car nous sommes dans une guerre totale et il faut absolument que l'arrière contribue lui aussi à l'effort de guerre et à la défense de la patrie. Donc on demande aux Français de verser leur or pour soutenir l'effort de guerre. Pourquoi leur or et pourquoi peut-on demander aux Français? On va faire référence à une autre affiche d'un emprunt de guerre de 1917 où on voit ici deux personnes un petit peu âgées qui apparemment sont en train d'empiler des pièces sur leur table. Ces pièces, elles sortent d'un bas de laine, hein, et ils s'apprêtent à en donner tout ou en partie à l'État pour soutenir l'effort de défense nationale. Effectivement, les Français n'ont pas très confiance dans leurs banques, et puis les réseaux de banques ne sont pas développés partout dans les campagnes. Du coup, ils ont l'habitude de conserver une partie de leur épargne sous la forme de pièces d'or, dans des piles de linge, dans des chaussettes, etc., dans des bas de laine, hein, le fameux bas de laine français. Donc c'est cet or-là que l'État français cherche à récupérer. Et en fait, ça va marcher, euh, puisque la moitié des dépenses de guerre vont être financées par des emprunts d'État souscrits par les Français. Pourquoi l'État a-t-il besoin d'autant d'argent? C'est parce qu'il pensait faire une guerre courte. En fait, la guerre est beaucoup plus longue et qu'elle doit mobiliser beaucoup de son économie, notamment pour les Français, puisqu'une partie des usines sont dans des territoires occupés par les Allemands, hein, dans le nord et dans l'est. Donc il y a besoin de reconvertir certaines usines, ça coûte de l'argent. Et elle manque aussi de matières premières, hein, puisque les mines de charbon, de fer sont sous occupation allemande. Donc c'est tout ça qui explique le besoin de l'État de recourir à une aide en or des Français. Voilà pour l'interprétation de cette affiche.